Bonjour tout le monde, le 10 minutes avec Jésus aujourd'hui sur la joie inexprimable qui m'habite depuis ce matin pour ceux et celles qui ont vu le petit vidéo des couleurs des arbres que j'étais en train de d'admirer ce matin. Et je suis vraiment touchée, je viens de finir la vidéo en disant en anglais, tout ce que Dieu a placé en moi, c'est pour quelqu'un. Donc, je suis vraiment touchée de savoir que cette joie-là est inexprimable. J'ai jamais expérimenté ça. Puis dans Jésus Ministère International, j'ai été formée et j'ai baigné dans cet environnement-là de joie. Oui, de correction par moment. Oui, parce que Jésus, il était toute chose. J'ai eu besoin d'avoir des corrections, mais la trois quarts du temps, ça a été un exemple dans ma vie, l'apôtre Ada, de cette joie inexprimable que j'observais et que j'arrivais pas à saisir totalement. Mais je peux vous dire une chose, que quand tu cherches le royaume de Dieu en premier, quand tu as les âmes à cœur et que tu fais tout et que tu as une soif et tu as une faim de justice, de vérité, cette joie-là, elle vient. J'ai jamais expérimenté ça dans ma vie chrétienne, et encore là, je le sais que c'est la surface et qu'il y a des profondeurs à cette joie-là que j'ai pas encore expérimenté. Mais c'est le début et c'est ce que je veux vous communiquer. Alors, prions ensemble. J'ai une parabole que Jésus exprimait, que j'ai lu ce matin aussi, qui m'a vraiment touchée avec ça. Et on va lire 2 passages en fait. Merci Père éternel, merci pour ton peuple qui m'écoute, merci pour cette joie-là. C'est ce que je veux, que ce soit ta parfaite volonté qui s'accomplisse sur ma vie et tous ceux qui t'écoutent. Et que ça puisse leur donner une grande joie de t'obéir. Que peu importe le prix qu'on paye, le prix est bien moins souffrant de t'obéir que le contraire. Merci pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le Saint-Esprit prend contrôle. Amen. Donc, dans 1 Pierre, chapitre 1, c'est écrit au verset 8. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le savoir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse, qu'aucune parole ne saurait exprimer. Donc, une joie inexprimable. C'est comme là, je voudrais essayer de vous exprimer ce que je ressens, parce que ça, c'est pas une émotion. Quand il dit les fruits de l'esprit, la joie est dedans, ben tabarouette, j'aurais jamais cru que je pouvais vivre ça. Et c'est votre portion aujourd'hui. Je veux vraiment relâcher cet esprit de joie-là. Je veux activer ce feu-là. C'est pour ça qu'on se tient en unité. C'est pour ça qu'on se tient les uns avec les autres. Pour que le feu en nous s'alimente. Tu comprends? Pour qu'on puisse œuvrer dans le Saint-Esprit. Pour que tous les dons en toi, qu'à chaque fois que tu m'écoutes, tes dons soient allumés, qu'il y ait un feu. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans d'autres passages dans les Écritures. Que les uns les autres, là, c'est ce qu'on fait. On allume le feu. Puis, dans la parabole, dans Luc, laisse-moi tourner dans Luc. Dans Luc 19, c'est écrit, pour ceux qui connaissent la parabole, je vais l'expliquer par après, mais je vais vous lire le dernier verset de la parabole. Il est écrit, dans Luc 19, verset 26. « Eh bien, je vous le déclare, à celui qui a, on donnera encore. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » OK. Donc ça, c'est les paroles de Jésus. Ce que tu n'as pas, même si tu en as un petit peu, on va te l'enlever. Puis ça, c'est la parabole, là, Jésus, là, c'est un bon intendant. Là. Jésus, là, c'est un bon gérant. Dieu, il perd pas son temps, il perd pas son argent, il perd pas les talents de son peuple. Il est extrêmement vigoureux, comme on dit. Amen. Donc, dans la parabole ici, ça, c'est la fin de la parabole. Et bon, il donne 10 pièces à un, il en produit 10. Il donne 10 pièces égales à tout le monde, dans le fond. Il y en a un qui en produit 10 autres, l'autre en produit 5, et l'autre en produit pas pantoute. Il dit, ah ouais, toi t'en produis pas pantoute, ben même ce que t'as, les seules pièces que je t'avais données, là, je vais les prendre puis je vais les donner à celui qui a plus.
Parce que quand tu as faim puis tu as soif de vérité, là, Dieu t'en donne plus. Mais il y a un avertissement aussi. Tu sais, tout le monde, là, ce que je m'aperçois souvent, c'est pas quelque chose que je veux déclarer, mais ce que je remarque dans le discernement que j'ai en ce moment, dans cet environnement-là, francophone, au Québec, au Canada, on se dit, ah, ben tu sais, Jésus, il est doux, Jésus, il est fin. Jésus, des fois, il dit la vérité en pleine face. Puis c'est l'opportunité qu'on a. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours se rependre. On peut toujours se détourner de nos mauvaises voies puis suivre Jésus. Chercher son royaume en premier. Arrêter de te focusser sur toi, ou sur ce qui se passe avec la pandémie. Notre focus, c'est où? Est-ce que c'est les âmes? Parce que si le focus, c'est les âmes, là, il va te donner cette joie-là inexprimable. Il va te donner cet amour-là qui peut pas venir de toi. Il vient du trône direct. Puis si tu l'as, là, ben il va t'en donner plus, parce que c'est écrit que ceux qui ont, ils vont en donner encore. Fait que je peux même pas essayer de m'imaginer ou comprendre avec mon intelligence à quel point Dieu peut me donner plus de joie que j'ai eu aujourd'hui. En me réveillant. C'est surnaturel. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'accomplir sa vérité, puis le prix à payer, il est facile. Faut juste abandonner nos vies, abandonner nos idées et chercher vraiment sa face quand il faut prendre des décisions. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Il n'y a pas besoin de notre aide. Il y a juste besoin d'un cœur disposé. Il n'y a pas besoin d'1 million d'œuvres. Je peux vous dire une chose. L'atmosphère a changé quand j'ai passé les douanes et je me vante pas par moi-même. Je vante celui qui m'habite. Je glorifie mon Père, mon Seigneur, mon Jésus. C'est réel. C'est vraiment réel. Soyez prêts. Je vous aime fort, puis on se voit à la prochaine bénédiction. Bye bye.